Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours, même une grosse semaine avec le tout nouveau Google Pixel 7a. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que mon accueil du téléphone avait été plutôt mitigé. Quand j'ai découvert le 7a, j'étais plutôt même très déçu. Et finalement, heureusement que j'en ai acheté un pour le tester. Heureusement, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que j'ai adoré ce téléphone. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors dans un premier temps, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas enregistrée avec un iPhone, c'est très très rare parce que sur la chaîne depuis maintenant 6 ans, quasiment toutes les vidéos que vous voyez sont enregistrées avec des iPhones 12, des iPhone 12 Pro, 13, 13 Pro, 14, 14 Pro, etc. Là aujourd'hui j'enregistre la vidéo en 4K à 30 images secondes parce que je suis limité à 30 images secondes avec le tout nouveau Poco F5. Je vais essayer de faire ça à l'avenir, d'enregistrer les vidéos avec les téléphones que je teste, comme ça pourra donner une sorte d'aperçu à certains d'entre vous au niveau de la qualité vidéo. Donc ce Google Pixel 7a, j'ai passé une semaine tout rond, une grosse semaine, 8 jours précisément, avec ce smartphone. Et écoutez, voilà, heureusement, comme je disais en introduction, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, parce que quand j'ai découvert le 7a et le Pixel Fold, pardon, Google Pixel Fold, les deux téléphones ont été dévoilés en même temps lors d'une conférence de chez Google il y a quelques jours. Et honnêtement, quand j'ai vu la fiche technique, quand j'ai vu le prix et quand j'ai comparé avec le 6a sorti l'année dernière, je me suis dit franchement, c'est une belle arnaque. Parce que le 6A, il est tombé à 330 € sur Amazon, on le trouve à 330 €. Et le 6A, il fait quasiment pareil, mais donc pour 150 € de moins et pour 20 grammes de moins, parce que le 7A, il a pris 20 grammes par rapport au 6A. Je me suis dit quand même, c'est dommage, parce que les Google Pixel, c'est des téléphones qui se vendent beaucoup, et donc ce serait ballot de ne pas l'essayer. J'ai essayé le Pixel 7 en fin d'année dernière. Le 7 Pro, c'est trop cher, donc je ne l'essaierai pas. Mais je me suis dit, il faut quand même que j'essaye ce Pixel 7a. Et en plus de ça, vu que je savais que j'allais tester le Poco F5, et vu que les téléphones sont quand même assez similaires et assez concurrents, je me suis dit que ce serait intéressant de tester le Google Pixel 7a. Donc le voilà, je l'ai utilisé pendant toute la semaine, et alors attention, chose exceptionnelle, je l'ai utilisé en tant que téléphone principal, c'est-à-dire que j'ai pas eu mon iPhone de toute la semaine. J'ai mon Apple Watch au poignet, mais j'ai pas eu l'iPhone, donc du coup je m'en suis vraiment servi comme téléphone personnel à fond, à fond, à fond. Et ça m'a donné un angle de vue différent de d'habitude, où d'habitude j'emmène mon iPhone perso et le smartphone que je teste dans l'autre poche. Donc là, je m'en suis servi vraiment comme si c'était mon téléphone à moi, que je l'avais choisi, que je l'avais acheté et que je comptais le garder longtemps. Donc j'ai plein de trucs à vous dire à son sujet. On va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai aimées. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses parce que j'ai adoré ce smartphone. Et on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Et vous verrez que il n'y a pas grand chose, mais il y a 2-3 trucs qui viennent un peu gâcher la fête, si j'ose dire. Donc on va commencer comme d'habitude par le design. Alors dans un premier temps, j'ai cru que c'était de l'aluminium et du verre, mais apparemment ce serait plutôt du plastique. Et de l'aluminium évidemment, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que le feeling, le sentiment, la sensation quand on a le téléphone en main, c'était le cas l'année dernière avec le Google Pixel 6a, eh bien c'est vraiment une sensation de premium. On a vraiment la sensation, l'impression d'avoir un téléphone haut de gamme dans la main. Ça donne presque la même sensation qu'un Galaxy S23 de chez Samsung par exemple. Donc on n'est pas du tout sur les standards habituels des téléphones chinois qui donnent un peu cette impression du tout plastique. Il n'y a pas longtemps j'ai testé le Xiaomi, c'était le 12T de mémoire, qui était un téléphone vers les 500 € et qui avait du tout plastique comme ça faisait un peu cheap. Là c'est pas du tout le cas et c'est très agréable et ça participe je pense à cette sensation, à cette impression, c'est très positif en fait qu'on utilise le téléphone quand on l'a dans la main, on a envie de s'en servir comme un haut de gamme, comme les téléphones très chers au-dessus des 1000 € que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est très très positif. Au niveau du design, je vais dire que c'est très consensuel, hein. C'est franchement c'est pour plaire à tout le monde. En plus là dans cette couleur noir charbon, franchement c'est vraiment passe-partout. Par contre une toute petite chose qui me gêne un peu, mais bon franchement faut être vraiment maniaque et ça se joue à 1 micron près, mais c'est pas exactement symétrique en haut et en bas au niveau des bordures de l'écran, c'est dommage, ils y étaient presque à 1 mm près, on y était. C'est un peu dommage, mais sinon hormis ça, moi je trouve ça très très agréable visuellement parce que
C'est très simple, mais c'est très efficace, c'est très élégant. Si vous allez dans un beau restaurant, vous sortez votre Google Pixel, vous le posez sur la table, ça ne fait pas du tout cheap. Pitié, n'allez pas coller une coque affreuse là-dessus parce que c'est un téléphone qui est tellement beau et il est très agréable à utiliser. L'ergonomie est très bonne, dans la poche il ne gêne pas. Alors le fait que ce soit glossy à l'arrière, ça glisse un petit peu, mais franchement, j'ai vu pire. Donc pour moi, niveau ergonomie, design, eh bien pour moi c'est du tout bon, surtout qu'il est assez compact. Et j'ai pu le constater avec le Poco F5 que j'ai reçu ce matin, qui est un petit peu plus grand. Et là, c'est vrai que c'est un design assez compact et c'est pas pour me déplaire. Alors, une fois que cet aspect, on va dire, assez personnel est passé, parce que c'est assez subjectif le design, là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les choses vraiment factuelles. On va notamment aborder cette magnifique interface qui est propre au Pixel. C'est-à-dire cette interface Android, vous ne pourrez la retrouver nulle part ailleurs que sur les Google Pixel. Et mon Dieu, quel plaisir, mais quel bonheur, c'est magnifique, ça marche bien, c'est fluide. Et puis comment dire, perfection, j'ai envie de dire ça tout simplement. Voilà, au niveau visuel, c'est magnifique, j'adore. Évidemment, vous avez One UI chez Samsung qui est plutôt bon, vous avez MIUI 14 chez Xiaomi Poco actuellement. Il y a des interfaces qui tiennent la route, qui sont plutôt sympas dans d'autres marques, mais alors cette interface là chez Google, franchement, ils ont fait très très fort. Avec les petites icônes, si vous voyez bien, en fait, qui s'accordent au thème. Ça, c'est une sorte de bêta, c'est une fonctionnalité qui est en bêta, qui est en version de test, qui n'est pas très au point. Toutes les applications ne sont pas compatibles avec cette présentation, mais c'est absolument magnifique. Quand on change de thème, il y a tout qui change de couleur en même temps. C'est superbe et pour moi, c'est vraiment la force numéro 1 des Google Pixel et donc ce 7A n'est pas une exception. C'est-à-dire que vraiment, si vous choisissez les Google Pixel, vous êtes encore sur Android, mais honnêtement, ça sent quand même très fort l'iPhone. C'est-à-dire que c'est tellement bien pensé, tellement carré, tellement tout est léché, tout est conçu parfaitement, c'est très intelligemment fait, on retrouve tout, c'est bien fluide et tout, c'est nickel, donc ça franchement bravo, et pour moi c'est vraiment l'un des points forts, si ce n'est le point fort de tous les pixels, y compris de ce 7A. Et juste après dans ma liste des petits plus, j'ai mis les photos. Alors comme d'habitude, je vous encourage à aller voir ma galerie Google Photos. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir par vous-même la qualité incroyable des photos que j'ai pu prendre avec ce 7A. Alors entendez-moi bien quand je dis que les photos sont excellentes. Je sors du test du Vivo X90 Pro, un smartphone à 1200 €, qui est soi-disant l'un des meilleurs smartphones au monde en photo. Il y a 3-4 semaines de ça, j'avais le Honor Magic 5 Pro, un téléphone à 1200 € également, qui fait les meilleures photos du monde. Il a été classé parmi le classement des XOMark en meilleur smartphone photo du monde pendant quelques semaines. Il y a encore un mois de ça, même pas 3 semaines, j'avais le iPhone 14 Pro, qui est sans doute des meilleurs photophones aussi au monde. Donc autant vous dire que ces jours-ci, ces derniers temps, ces dernières semaines, j'utilise des téléphones qui font de très belles photos. Et donc je pars sur ce Pixel 7A. Je prends mes petites photos partout, tout le temps, toute la journée. Le chien, les enfants, la nature, les fleurs, les bâtiments, les monuments, les machins, les trucs. Les photos sont fantastiques en toutes conditions. Et alors vraiment, ce qui est assez bluffant, c'est l'instantanéité, c'est dur à dire. Bref, les photos, quand vous les prenez, quand vous cliquez sur le déclencheur, c'est instantané. Il y a une sorte de live photo comme chez Apple avec l'iPhone, qui se déclenche une fois sur deux. J'ai pas tout compris. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez un Google Pixel, vous avez les fonctionnalités Google Photos qui sont renforcées. Donc vous avez la possibilité de retoucher les photos derrière avec plein de fonctionnalités qui sont réservées au Pixel et qui marchent du feu de Dieu. Il y a vraiment moyen, si là, en ce moment, on part sur les beaux jours, si vous achetez un Google Pixel 7A ou même un Pixel 7, parce que ce que je dis pour le 7A, ça vaut pour le 7 et le 7 Pro également. Vous achetez ça, vous partez en voyage pour prendre des photos, que ce soit à l'intérieur, dans des musées, dans des châteaux, dans des cathédrales, ce que vous voulez. Et en extérieur, les photos sont franchement à chaque fois parfaites. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. Et moi, là où je suis bluffé, c'est qu'à seulement, entre guillemets, 500 €, mais je vais y revenir après sur le tarif, à 500 €, pour moi, vous avez des photos dignes justement des téléphones à 1000 €. C'est-à-dire que j'ai adoré le S23 en début d'année, mais les photos du S23 ne sont pas beaucoup meilleures que les photos avec ce Pixel 7A. Donc j'étais vraiment très impressionné. Alors petit bémol,
La vidéo que j'ai fait pour le déballage du Poco F5 qui filme cette vidéo, eh bien, je l'ai filmé avec ce Pixel 7a et la vidéo était catastrophique. Donc, j'ai pris une vidéo en extérieur, je vous la mets dans ma galerie Google Photos. Vous verrez que la vidéo prise en extérieur dans un jardin, elle est magnifique, en 4K à 60 images secondes. Mais quand j'ai essayé de filmer pendant 10 minutes le déballage du Poco F5 qui filme cette vidéo, eh bien, le Pixel 7a, il était en PLS. Donc voilà, c'est un petit bémol. Sinon, au niveau des plus, j'ai aussi noté le retour haptique. Alors ça, c'est très dur à vous faire partager. Mais en fait, quand vous saisissez du texte, ou quand vous avez une notification, quand vous avez quelque chose qui fait vibrer le téléphone, le feeling, la sensation est digne d'un très haut de gamme à 1000 € ou plus. C'est pas du tout un vibreur comme vous aviez sur votre vieux Galaxy S4 il y a 10 ans. C'est vraiment un retour haptique, c'est très différent, c'est des micro-vibrations et ça participe au feeling. Il y a les petits sons aussi, ça je l'ai noté, c'est-à-dire que vous avez une ambiance visuelle sur les pixels avec les thèmes qui sont magnifiques. Et vous avez aussi une ambiance sonore, les notifications, tous les bruits de notification sont délicieux et n'ont rien à voir avec les bruits de notification des Xiaomi, des Samsung, des Oppo. C'est-à-dire que là, c'est des bruits qui sont... Quand on reçoit une notification, on l'entend, mais ça ne gêne pas, ça ne réveille pas le voisin. C'est quand vous êtes dans un magasin, vous recevez une notification, paf, on entend, mais voilà, c'est vraiment un ensemble qui fait que c'est absolument un régal, et ça fait partie, ça participe à cette sensation, je dirais, de quasi-perfection. Honnêtement, c'est ça, hein, je suis très enthousiaste, mais c'est ça. L'écran est limité à 90 Hz. Alors ça, c'est un point négatif, si j'ose dire, par rapport à la concurrence, parce que dans les 500 €, tous les téléphones sont 100 Hz. Mais autant c'est du 90 Hz, mais autant c'est du bon 90 Hz. Déjà, on peut le bloquer, ou en tout cas, on peut lui demander d'être toujours dans les taux de rafraîchissement élevés, donc c'est plutôt chouette. Vous voyez, on est sur... Où est-ce que c'est? Je sais plus, je le trouve plus. Mais en gros, on peut lui demander de rester en taux de rafraîchissement élevé. Et c'est super fluide dans toutes conditions. Et l'écran est magnifique. Les couleurs sont, on va dire, très réelles. Voilà, c'est pas quelque chose de très spectaculaire. On n'est pas sur l'écran d'un smartphone comme il y a très longtemps maintenant le Galaxy S2 chez Samsung, qui était l'un des premiers smartphones avec un écran super AMOLED, mais les couleurs étaient beaucoup trop vives, elles n'étaient pas très réalistes. Là, on a un écran avec des couleurs qui sont magnifiques. Quand vous prenez une photo, vous avez vraiment de la réalité sous les yeux, vous avez vraiment une sensation de fidélité à la réalité, aux couleurs réelles, aux couleurs de la vraie vie. Donc c'est très agréable d'utiliser cet écran. Il est super fluide, il est suffisamment lumineux en extérieur et tout ce que vous allez faire dessus est un régal. Aussi au niveau des performances, on a 8 Go de mémoire vive et surtout on a le Google Tensor G2. C'est un processeur qui est plus ou moins conçu par Google, mais là c'est assez flou. Une chose est sûre, ça marche très bien. Sur les benchmarks que j'ai pu faire, comme d'habitude, vous pouvez les consulter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Vous pourrez consulter les benchmarks, les résultats que j'ai eu sur l'application Geekbench 6 par exemple. Par contre, comme je vous le disais, pour tourner une vidéo en 4K 60 secondes, 60 images par seconde, eh bien le téléphone surchauffe, donc attention. Aussi, on a le Always On Display, mais un vrai Always On Display, c'est-à-dire que les informations restent à l'écran en permanence. Elles ne s'en vont jamais, contrairement à certains smartphones chinois qui proposent cette fonctionnalité, mais qui s'effacent au bout de quelques secondes. Là, on a ça qui apparaît en permanence. On a un très bon lecteur d'empreintes qui est caché sous l'écran, ça marche très très bien. On a aussi une reconnaissance faciale qui marche très bien. Évidemment, paiement sans contact, évidemment les débits 5G sont très bons. Les haut-parleurs stéréo, le volume, quand vous mettez de la musique, un appel, un podcast en stéréo, le volume qui sort des deux côtés du téléphone, c'est très puissant. Hein, on peut écouter, en étant dans la pièce d'à côté, on entend le podcast, on entend ce qu'on écoute. C'est très agréable. Aussi, il est certifié IP67, donc il est étanche, résistant à l'immersion dans l'eau, résistant à la poussière. Et enfin, l'écran est traité Gorilla Glass, donc pas besoin d'aller mettre une protection d'écran affreuse là-dessus, ça résiste aux rayures. Et vous pouvez me croire dans le sens où ça fait maintenant 8 jours que je l'emmène dans ma poche et que j'y fais pas vraiment attention. Et évidemment, il n'est absolument pas abîmé. Donc, tous ces points positifs, sachant que j'en oublie certains, parce que honnêtement, tout ce qu'on peut faire sur ce téléphone est franchement un régal. C'est super bien conçu, c'est très très bien fait. Saisir du texte, tout est super bien fait, tout est super agréable. Maintenant, on va passer aux points négatifs, aux choses que j'ai à lui reprocher. Alors, si je peux lui reprocher quelque chose, c'est évidemment son prix. Pourquoi? Parce qu'on est à 509 €. Ça paraît pas délirant parce que c'est un très bon smartphone. Mais le problème, c'est que le 6A sorti l'année dernière, il y a un an tout pile, on va dire, il était à 470 € de mémoire, peut-être 450 quand il est sorti.
Et surtout, il a baissé très fort et très vite. Le 6A, très rapidement, je dirais Noël 2022, on l'a trouvé vers les 350 €. Et actuellement, sur Amazon, il est à 320, 330 €. En neuf, hein, bien évidemment, je ne parle que des tarifs neufs. Et le 6A, il est Android 13, comme ce 7A. Les photos étaient déjà très bonnes, il était déjà étanche, les performances étaient déjà bonnes. Honnêtement, voilà, c'est deux téléphones qui sont très très proches l'un de l'autre. Les différences, elles ne sont pas nombreuses. C'est 8 Go au lieu de 6 Go de mémoire vive. C'est l'appareil photo, enfin le capteur photo 64 mégapixels au lieu de 12 l'année dernière. Voilà, les différences ne sont pas énormes. On a quelques toutes petites différences comme ça. Et le problème, donc, on est à 509 €. C'est qu'il y a beaucoup de concurrence, hein, ça je le dis dans quasiment toutes mes vidéos, et à 509 €, je vais dire qu'il y a l'embarras du choix. Il y a vraiment beaucoup de très bons smartphones dans ces prix-là qui proposeront quasiment les mêmes choses pour moins cher. Je pense au Nothing Phone One sorti l'année dernière, qui est désormais en dessous des 500 € sur Amazon, je crois qu'il est à 450, qui faisait de très bonnes photos, qui était étanche également, écran Super AMOLED 120 Hz, etc. Très bonne performance, etc. Le nouveau Poco F5 que j'ai sous les yeux, qui est à seulement 429 €, il va avoir un écran 120 Hz au lieu de 90, il va avoir un écran plus grand, il va avoir des petites choses en plus que n'ont pas ce Google Pixel 7a, notamment la recharge, et j'y viens parce que pour moi c'est vraiment le principal défaut de ce smartphone. C'était déjà le défaut du 6A l'année dernière, et étrangement c'est aussi le défaut du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. C'est-à-dire que Google se la joue Samsung, c'est-à-dire que Google boude les techniques de recharge rapide. Et pourtant, même si Apple est du mode, Apple, quand il y a des nouvelles technologies, ils attendent pour les intégrer. Apple, c'est du genre, on vérifie si ça marche chez les autres et après on l'intègre. Même Apple, maintenant avec l'iPhone 14 Pro, on a une recharge à 0 à 100% en je sais plus 30 minutes. Donc même les iPhones sont passés en recharge rapide. Et ce Pixel 7a, on est toujours limité à 20 watts. C'est minable, j'ai pas d'autres mots. Quand on laisse le téléphone s'éteindre et quand on le branche avec un bon chargeur, par exemple le Ugreen 30 watts USB-C, je vous mettrai le lien sous la vidéo, eh bien on est à 1h45 pour la recharge totale. C'est beaucoup trop long. Et en plus, le problème, c'est que je n'ai pas encore parlé, mais l'autonomie est pas terrible, voire mauvaise. Aujourd'hui, un bon exemple, le téléphone, je l'ai débranché ce matin quand je me suis réveillé, il devait être 7h du matin. Il est 16h, il me reste que 25% de batterie. Donc l'autonomie, c'est vraiment pas son point fort. Si vous avez une utilisation de votre smartphone, je dirais légère, par exemple quand vous êtes au bureau, vous n'avez pas le droit de regarder votre téléphone, eh bien là vous pourrez tenir la journée sur une charge. Mais si vous avez un usage intensif de votre téléphone et que votre téléphone est un outil de travail et que vous l'utilisez quasiment toute la journée, eh bien il est impossible de tenir une journée complète sur une charge. Donc ça c'est un vrai problème. Moi qui roule beaucoup, dès qu'on fait un peu de Waze en voiture, la batterie elle chute. Si on fait du jeu, on laisse tomber, on n'en parle même pas. Donc pour moi, c'est vraiment le principal reproche, c'est toute cette partie recharge. C'est-à-dire que la batterie, pourtant soi-disant 4800 mAh, elle a beaucoup de mal à tenir une journée, c'est quasiment impossible, 2 jours, faut oublier. Et en plus, quand la batterie est vide, on n'a pas de recharge rapide. Donc c'est un vrai problème pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment handicapant. En plus de ça, évidemment, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, la coque non plus. Et enfin, si je devais lui reprocher quelque chose, c'est qu'il est toujours sur Android 13. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la dernière version Android disponible. Oui, mais non, parce qu'il y a certains smartphones dans différentes marques qui actuellement reçoivent des toutes fraîches, je ne sais pas comment dire, mais Android 14 qui arrive, voilà, tout doucement, sur certains modèles seulement, sur une liste très courte, voilà. C'est certains modèles chez certains fabricants qui reçoivent actuellement les mises à jour Android 14. Donc ça va arriver Android 14, on va l'avoir d'ici la rentrée. J'espère que les pixels seront les premiers à la recevoir dès que ce sera dispo. Mais j'aurais préféré que Google attende justement juillet par exemple, même si évidemment tout le monde est en vacances. Alors c'est vraiment un problème commercialement parlant, c'est pas bon au mois de juillet. Mais s'ils avaient attendu par exemple juillet-août pour sortir le Pixel 7a avec Android 14, j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique. Mais bon, ça c'est vraiment anecdotique. Ce qui est vraiment gênant, c'est l'autonomie et c'est la recharge rapide qui n'est pas là. Ça c'est un vrai problème pour moi. Sinon, hormis ça, je vais dire que c'est quasiment le téléphone parfait. Il faut bien me comprendre. Les téléphones Android, je les connais sous les bouts des doigts, sur les bouts des doigts. J'utilise de l'Android tout le temps, toute l'année, en parallèle de mes iPhones. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis le 6A l'année dernière justement, que vraiment j'ai un smartphone Android qui me permet de me passer de mon iPhone, sauf pour l'Apple Watch, sauf pour certains petits détails. Mais sinon, là, il y a tout ce qu'on cherche.
Les super photos, les super performances, une interface aux petits oignons, tout est parfait, sauf l'autonomie. Mais vraiment, c'est un super téléphone. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, je ne regrette pas du tout de l'avoir testé. C'est un modèle solide. Alors, j'ai été assez surpris de voir que sur certains sites, il est mal noté. Apparemment, certaines personnes ne l'ont pas apprécié à sa juste valeur. Encore une fois, si vous avez un budget limité, que vous regardez cette vidéo, je vous conseille vivement de prendre un Pixel 6a qui fera quasiment la même chose pour 150 € de moins et qui est en plus 20 grammes plus léger. Si vous avez les moyens, si vous avez déjà le 6a et vous le trouvez un peu limité niveau performance, pourquoi pas passer sur ce 7a parce que le processeur est un peu meilleur. En plus, il y a 2 Go de mémoire vive supplémentaire. En plus, le capteur photo est en 64 mégapixels. Voilà, il y a des petites choses quand même en plus, hein, on ne va pas déconner. Mais c'est vrai que voilà, si on pouvait critiquer ce 7a, ce serait uniquement à cause de son prédécesseur qui était très très bon. C'est aussi à cause de la concurrence qui propose d'excellents smartphones pour moins cher. Mais si vous êtes allergique à Xiaomi, Poco, Realme, OnePlus, toutes ces marques un peu exotiques qui proposent des téléphones souvent au design un peu cheap, un peu plastique, si vous avez envie d'avoir l'expérience Android ultime avec cette interface de chez Google qui est vraiment un vrai régal, eh bien ce Pixel 7a, il est sans doute fait pour vous. Si je devais lui donner une note sur 10, eh bien moi, mon ressenti c'est 9 sur 10 et on n'est pas loin des 9,5. Si on avait une recharge 30-40 watts, quelque chose d'un peu plus sérieux, on serait à 9,5 sur 10 et on serait à 10 sur 10 s'il y avait le 120 Hz par exemple. Voilà, honnêtement c'est ça. J'ai adoré ce Pixel 7a, j'ai hâte de voir le Google Pixel 8 et évidemment du coup maintenant hein, je vais essayer de surpasser mes premières impressions parce que quand je vois des fiches techniques comme la fiche technique de ce 7a, des fois je me dis bon ce téléphone est loupé. Et ben non, au final, il est vraiment pas mal. C'est peu de le dire. Donc voilà pour le test de ce Google Pixel 7a. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!